Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs, ça ne peut pas bouger. Aujourd'hui, petit 5h30 du mat, d'où ma tête et l'énergie qui doit être à peu près à 1%. On est actuellement, on a fini le petit-déj, on est sur la table du petit-déj en train de finaliser les derniers détails. On va partir pour la 6002 tranquille, un petit maratrail, le dernier du mois de juillet, on a enchaîné 3. Ça s'enchaîne bien, bien fatigué, les jambes bien fatiguées. Donc on va y aller, continuer d'y aller pour le plaisir comme les deux précédents, pour s'amuser, pour gérer tout ça. Au menu, 2100 de D+, sur 42 bornes avec 2100 de D-. On va monter à la plagne 2000, ça risque d'être beau. Je vous emmène, il faudra tout de suite sur la ligne de départ. Moi je vais me faire un petit café et puis on va être bon. Allez, c'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Attention, ce fameux gardien central. Madame le maire nous a promis de le raboter pour l'année prochaine. Et voilà les petits potes, kilomètre 5, le départ est fait. C'est un profil assez chelou. On s'est fait 500 de D+, après on alterne 50, 100 de D+, et on court. Là on redescend un peu, puis on va remonter. C'est assez exigeant parce que du coup ça oblige à changer de rythme, à pas rester dans le même rythme. Mais bon, c'est magnifique, il y a le soleil qui se lève sur la vallée. Et là on arrive près d'un petit pont avec de l'eau. Grosse, je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Grosse particularité sur la 6000D, on remonte une piste de bobsleigh, kilomètre 7 à peu près. J'ai pas le kilométrage sur la montre, j'ai mis en mode D+, tu connais. Et là elle est juste là, je vous emmène, on va trailer dans une piste de bobsleigh. Et ça, c'est foutument cool. Allez, go. Côté gauche, ouvert sur la montagne. Côté droit, c'est pour drifter, c'est pour si on va trop vite. C'est incroyable. En vrai, c'est juste du béton ciré. Et ça fait le taf. Juste là, la piste de bobsleigh. C'est bon. Foutument beau. Mais pas trop vous regarder, on est en train de courir. Et je chuchote qu'il y a du monde et que j'assume absolument pas cette passion. Regardez ça. Kilomètre 9, passé en 7,47. On a réussi à bien envoyer dans la piste de bobsleigh. Ça se courait bien vu que c'était que du béton et que c'était tout lisse. Là on a un petit replat descendant tranquillou sur le béton. Et puis on est reparti. Les 1000 de D+ qui restent pour monter. Et après, on descend. Et on va boire une bière. C'est ça le projet. Voilà, globalement, une belle matinée encore de rempli. Dans un cadre magnifique. Qu'est-ce que vous foutez dans votre canapé, quoi? Ça se demandait. Je me suis dit, j'ai pas grand chose à dire. Mais, est-ce que c'est nécessaire? Blanc. C'est le Mont Blanc et moi je me vautre. Et voilà, kilomètre 18, 1700 de D+, dans ce décor. À couper le souffle. On se régale, surtout qu'ils avaient annoncé des orages et de la pluie. On a tout pour avoir chaud dans le sac. Et bah ça servira à rien. Il fait trop beau. Et puis, faut venir quoi. Clairement. Excusez-moi, c'est les 18%, ça pique. Allez, on y va.
Enfin, si vous aimez les vues sur les montagnes dégagées, perte de vue, vaut le coup. L'entraînement qu'à l'apéro ou pas? Ouais, c'est le moment. Tu vas bien, la forme? Bonne journée à toi. Bye. Incroyable, c'est le moment qu'a choisi une abonnée. Bisous à toi. Faites comme elle, abonnez-vous. Soyez cool, soyez aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. On n'aurait pas pu faire plus. On arrive en haut. Bref, je vous disais, si vous aimez, putain, vue sur le Mont Blanc, là, la descente, cochon, Mont Blanc, la tête dans les nuages, très cochon. Mais si vous aimez les trails avec vue à 360 sur les montagnes, il est magnifique. Un peu de cailloux en haut, mais ça va. Moins technique que l'UT4M de la semaine dernière. C'est assez cool. J'ai là météo, temps, sensations, tout, on se régale. Allez, on va aller chercher la bière. Dernier pétard. La fin est juste là. On est dans les 100 derniers des plus. Comment ne pas monter avec le sourire? Je vous le demande. Parce que c'est dur quand même. Et voilà, on a fini en haut, j'ai pas pu filmer en haut, on a fait des petites photos, je vous en mets une juste là, rapidos. Et là c'est la descente, toujours accompagné de ma femme, extraordinaire. Et là, on est parti pour 2000 de D- dans les quadrilles, sur 20 bornes. Un semi avec 2000 de D-. Let's go! Et voilà, avant-dernier ravito de passer. On est toujours dans la descente, un peu compliqué de vous faire des images ou un topo, mais ça se passe bien, ça se passe très bien même, on se régale. Merci. Il reste 20 bornes avant l'arrivée. Là on est sur du petit béton. Bon, ok, le béton ça fume les quadrilles, mais ça permet de courir en débranchant le cerveau et de vraiment courir, contrairement au pierrier de là-haut. Donc c'est cool, plutôt cool. Allez, on est parti. Une nouvelle équipe, le relais du Chablais à l'arrivée avec Charles, le troisième relayeur. Main dans la main. Je sais pas si vous m'entendez les petits potes, mais on a fini. On a bombardé comme des cochons dans la descente. Je pense que vous m'entendez pas. Il fait que gueuler le speaker. Je vais à l'ostéo, je vais à la cryo et je vous débriefe tout ça. On s'est donné pour un chrono. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Réponse juste après. Et ça y est, on est rentré de cette 6000 D. J'ai encore laissé passer 24-48 heures. On est de retour à Lyon ici pour ce petit débrief. Il faut qu'on débriefe de cette fin. Une partie super roulante sur la fin. On a tapé un semi-marathon en 2 heures. Alors je sais, semi-marathon en 2 heures, les routards, vous allez me dire ça va la rando, t'as l'époque comment c'est passé? Non, c'était que du 5% en descente, il y avait des petits coups de cul, des petits tapes-cul qui passaient à 10-15% sur 50 mètres, hein, juste histoire de casser le rythme. Et sinon tout se courait, c'était absolument pas technique, c'était hyper roulant. Donc franchement on s'est régalé, ça a tapé dans les jambes. On a essayé de courir tout du long, on avait aussi envie d'essayer de choper les sub 6 heures. C'est ça qu'on a visé, on s'est rendu compte un peu tardivement qu'on les avait. Mais on s'est dit vas-y on les tente, on donne tout, on voit si ça passe ou pas. Et c'est pas passé, et on a eu 6h02. Pourtant on s'est bien ouvert. À la fin il y a une piste cyclable toute droite sur 2 km 300 à peu près. Vraiment c'est du plat et du tout droit. On a couru, on était en 5,45. Je sais c'est pas énorme, mais c'était bien après 41 bornes de run. Donc assez content de ça. Mais 6h02, voilà, un peu déçu à la fin de s'être ouvert en deux. On n'y allait pas pour le chrono, on y allait vraiment pour gérer ces 3 maratrails à la suite. Donc les passerelles, l'UT4M Beldon et là la 6000 D. Et c'est validé, la gestion, le plaisir était là, on s'est régalé. 6h02 pour 44 bornes et 2000 de D+. Juste un plaisir, allez-y, vous avez vu, les paysages sont absolument dingues. Nous, on s'est régalé. Je vais récupérer mes quadrilles et c'est le grand retour sur YouTube. Je sais que je vous ai laissé un peu tout seul en ce début d'année, mais on va revenir, j'ai plein d'idées. Il y a pas mal de trucs qui cogitent là-haut. Vous allez voir, il faut juste que je les mette en place et que j'arrive à mettre tout ça en place. J'espère que tu as été courir, que tu t'es régalé. Dis-moi en commentaire si jamais tu as déjà fait la 6000 D, si tu aimerais la faire, si tu t'es régalé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et peut-être un autre concept. Allez, régale-toi bien. Ciao!